Là, quand votre équipe est partie piller son domicile, ils ont tué une fille. Et l'équipe était dirigée par M. Pivi, sur vos instructions. Je n'en sais rien, maître. D'accord. Bien, mon capitaine, parlez-nous alors de l'attaque du véhicule du général Korka à l'aéroport, au Carrefour juste. Son véhicule a été incendié et on a tiré sur lui. Ça aussi, c'était sur vos instructions. Maître, vous pouvez faire toutes vos recherches, mais toutes ces recherches seront basées que sur des allégations, sur des discrédits. Mais je dis bel et bien, je ne considère pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je considère, c'est quoi? Ce sont les faits pénaux pour lesquels je suis devant le tribunal. Les autres faits, et je retiens une seule chose dans ma vie. Même les deux prophètes n'ont pas été aimés. Le prophète Jésus, ce n'est pas parce que tout le monde l'aimait. Il y avait toujours des incrédules. C'est comme le prophète Mohammed, paix, salut sur lui. Ce n'est pas une pauvre personne comme moi que je vais rester là pour dire que les gens ne parleront pas de ceci, de cela de moi. J'ai déjà dépassé ce stade. J'ai déjà dépassé ce stade. Je suis mentalement fort, moralement fort par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, jusqu'au moment où je suis devant vous. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, je ne serai pas devant vous en train de parler devant cet auguste tribunal. Il ne serait-ce que ça. Mon honneur appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ces allégations de par-ci, de par-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les faits qui me font envoyer devant le président du tribunal. C'est ça le plus important. Mais tout le reste, je ne rentre pas dans les détails, que le capitaine Dadis ait fait ceci, cela. Il n'y a jamais un homme parfait. Je ne peux pas interdire les gens de ne pas dire de n'importe quoi sur moi. Ce sont des allégations pures et simples. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'on ne peut pas parler mal de lui. Donc, ces renseignements ou ces formes de discrédit, parce que le capitaine a dit c'est là, faites tout pour l'humilier, faites tout pour lui dire, je ne vais jamais réagir. J'ai pris ma décision. Je suis un officier d'état-major, j'ai le moral, j'ai le mental. D'autres questions? Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Mon capitaine, vous avez également fait venir un groupe de militaires dirigé par Granco, comme on aime le dire, pour tirer sur la cour du feu Ariette au camp Samori ici. Il a fallu votre intervention en criant sur eux, ne le faites pas, n'humiliez pas le général. Il a fallu vous qui étiez venus en sapeur-pompier pour calmer cette situation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est passé au cœur de Kaloum ici, au camp Samori. Vous avez posé la question, j'ai dit oui, que je ne répondrai pas à ces questions devant le tribunal de Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon capitaine, parlons cette fois-ci de l'attaque du CMS de Camayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération était dirigée par Granco, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas et je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas ces faits-là, ce n'est pas pour les faits, ce n'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien.
Oui, mais Je dis que je n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. 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 Bien. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit, parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. J'ai dit que... Monsieur Kamara, vous pouvez continuer. Oui, oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, et que ce qui est arrivé la dernière fois vous arrive. Non, ça va, si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, maître. Je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi, c'est vous. Vous étiez le commanditaire. Oui. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme, son fils est en France, c'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter à l'époque colonel Idi Amin et Biro Kondé et les incarcérer au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Kondé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter?
Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que vous jugez nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord. Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là. Qui commandait ces éléments-là? À moins que vous vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire, et oui. vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sékouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Ablaye Keïta, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens? Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sékouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en a fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense, Sékouba lui-même, vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp. Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son adjoint veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui dit que son adjoint veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique.
qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici à la barre que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, le rende infréquentable, il y a eu un faux accord à Ouaga, où dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était vice-président de la transition par intérim, et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. Ce n'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Bien, d'accord.